messieurs. Invité Bonjour. du dimanche, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. One Planet, le sommet voulu et organisé par le président français Emmanuel Macron, aura eu pour fort le mot payer. Oui, payez, vous les pollueurs. Et toutes les rédactions du monde, ou presque, auront retenu aussi cette phrase du président Emmanuel Macron, nous sommes en train de perdre la bataille. On est en train de perdre la bataille. Il ne faut pas se tromper. On passe un très bon moment, tout est formidable parce qu'on se retrouve, il y a beaucoup de gens qui s'apprécient ou qui se découvrent, et ça peut paraître un très bon moment. Mais on est en train de perdre la bataille. Alors ceux qui étaient avant nous avaient une chance. Ils pouvaient dire on ne savait pas. Et c'était vrai. Depuis quand même une vingtaine d'années, on sait. Et on sait à chaque fois un peu plus. Parce qu'il y a eu les travaux remarquables du GIEC, qu'on va continuer à financer, à protéger, d'énormément de scientifiques internationaux, avec il y a encore quelques semaines un appel de 15 000 scientifiques quand on était ensemble à la COP à Bonn, présidée par Fidji. Maintenant, on sait très bien. On sait, et il y a 2 ans, jour pour jour, un accord a été signé à Paris, pour la première fois, où la quasi-totalité de la communauté internationale a décidé de prendre des engagements. Alors certains ont dit c'est pas assez, ces engagements ne sont pas fermes. Il y avait déjà un début, c'était la première fois. Nous sommes 2 ans après cet accord de Paris. Donc on sait chaque jour un peu plus la gravité de ce qui se passe. On a signé un accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a des décisions ou des velléités de quitter cet accord. Très mauvaise nouvelle. Et si on est là, ici aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ont décidé de ne pas forcément accepter la décision du gouvernement fédéral américain de quitter l'accord de Paris. Et on dit America's Pledge. Merci à vous d'avoir lancé cette initiative. Et je veux remercier, vous pouvez les applaudir parce que le gouverneur Brown de Californie, Mike Bloomberg, et tous leurs amis qui ont dit « Nous, on va remplacer ce qu'allait faire le gouvernement fédéral américain et nous, les États, les villes, les acteurs du privé, on va prendre notre part. » Très bien. Mais néanmoins, l'accord est fragilisé. Mais deuxièmement, on ne va pas assez vite. Et c'est ça le drame. On ne va pas assez vite. Si on continue sur notre lancée, on est, là où on s'est engagé à une augmentation d'en moyenne 1,5 degré, on est à 3 degrés et demi. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce à quoi on s'est engagé. Rien. Et donc, quand je dis qu'on est en train de perdre la bataille aujourd'hui, je veux que vous preniez conscience que derrière moi, il y a des chefs d'État et de gouvernement. Dans 50, 60 ou 100 ans, il y en a 5, 10, 15 qui ne seront plus là. Tout simplement. Ça veut dire ça, ce qu'on est en train de faire. Et on ne pourra pas dire qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on est en train de décider à ne pas changer. On décide juste qu'il y en a plusieurs autour de cette table qui vont disparaître, leur population avec eux. Et donc la question pour les leaders qui sont aujourd'hui présents, c'est de savoir si on veut accompagner ça, parce qu'on ne pourra plus expliquer à qui que ce soit qu'on ne savait pas. Cette situation, elle a mis des décennies et des décennies à advenir. Et normalement, on ne devrait pas bouger. Parce que nous, on est élus pour un temps donné. Et le temps où on est élu, normalement, on ne verra pas les conséquences. La communauté d'affaires, elle ne devrait pas bouger. Parce que le temps de gestion de son entreprise n'est pas du tout celui que je viens d'évoquer, de la disparition de ces îles, de ces pays vulnérables. Mais on doit tous bouger, parce qu'on aura tous à rendre compte. Et donc ce sommet, ce One Planet Summit, c'est pour moi le début d'une nouvelle génération. Non pas un sommet où on va négocier une déclaration, mais un sommet d'abord où il y a les gouvernements. Il y a 127 États qui sont représentés. Où il y a les régions, les villes, c'est-à-dire toutes les entités publiques non gouvernementales, parce qu'elles sont des acteurs essentiels de ce changement. Où il y a les fonds souverains, les assurances, les banques, les philanthropes, c'est-à-dire tout ce qui représente l'argent privé, notre capacité à le mobiliser, à le réguler, et où il y a les entreprises privées, les ONG, la société civile,
la jeunesse, les scientifiques, c'est-à-dire tous les acteurs de cette transformation. Parce que ce n'est pas une personne dans un pays qui change les choses. Et donc, ce que nous devons faire dans les heures qui viennent, c'est très concrètement, chacune et chacun, expliquer les engagements que nous prenons fermement pour changer ce qui est devenu aujourd'hui comme une fatalité, pour choisir la vie et la planète qu'on va avoir. Et pour dire, voilà ce que je veux changer concrètement et j'en réponds devant vous. Pour la première fois, beaucoup de chefs d'État et de gouvernement ont accepté de ne pas parler. Et je les en remercie parce que faire le déplacement, venir et ne pas parler, c'est très rare dans nos sommets. Non mais c'est vrai. Mais parce qu'ils sont là, engagés et qu'ils veulent aider tous les acteurs dans leur pays. Mais je le dis avant qu'on commence, tous ceux qui ont une annonce, un engagement fort à prendre, auront le droit à la parole en plus de ce qui est prévu. Mais je le dis à tous ceux qui ont prévu de parler, acteurs privés, financiers, philanthropes, etc., vous allez vous exprimer pour prendre un engagement. Et à l'issue de cette réunion, nous suivrons cet engagement les uns et les autres. Nous, on a pris le plan climat avec des engagements de fermeture de capacité, des engagements d'ouverture de renouvelables. Tout ça sera suivi, évalué, vérifié, parce que ce que nous entamons aujourd'hui, c'est le temps de l'action, parce que l'urgence est devenue permanente. Et le défi de notre génération, c'est d'agir, agir plus vite et gagner cette bataille contre le temps, cette bataille contre la fatalité, pour mettre en œuvre des actions concrètes qui vont changer nos pays, nos sociétés, nos économies, pour que nos enfants, et peut-être même nous-mêmes, nous puissions choisir notre avenir, choisir notre planète et pas subir le réchauffement, la disparition de pays vulnérables et une transformation profonde. Les entreprises, les financiers, voire même les stars hollywoodiennes américains venus des États-Unis, tous ici présents, ont su parfois critiquer la position du premier citoyen américain Donald Trump, mais avec quels mots? Je vous propose cette interview de Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur. Alors là, ce que je souhaiterais vous enseigner ici, c'est de ne pas accepter quand on vous dit que vous ne pouvez pas y arriver. Quand on vous dit non, pensez oui. Chaque fois qu'on m'a dit non dans ma vie, moi j'ai entendu oui. Chaque fois que quelqu'un me disait mais c'est impossible, j'ai entendu c'est possible. Chaque fois que quelqu'un me disait mais oublie, c'est une idée ridicule, ben moi je me disais mais cette idée elle est géniale. Parce que il y a beaucoup trop de gens qui vous disent non dans ce monde. Et la règle numéro 1 pour connaître le succès, eh bien c'est ignorer celles et ceux qui prêchent le non. Tous ceux qui vous disent non, ignorez-les. Moi, je les ai ignorés tout au long de ma vie. Quand on m'a dit que je voulais faire la promotion du culturisme, on s'est moqué de moi. Quand j'ai dit je veux émigrer aux États-Unis, on m'a dit mais laisse tomber. Après, j'ai dit que je voulais être acteur. Tous les agents me disaient, tous les managers, les impresarios me disaient mais tu n'y arriveras jamais. Regarde-toi. Tu fais 250 livres, tu ressembles à un monstre. Tu ne seras jamais un acteur principal dans un film. Et ce que j'essaie de vous apprendre, c'est qu'il faut être déterminé, il faut être fort, il faut être rebelle, ne pas écouter celles et ceux qui vous disent non. Quand vous avez une vision en face de vous, et là notre vision c'est d'avoir un avenir propre, si ça c'est notre vision, eh bien il faut faire en sorte que cette vision devienne réalité. Parce que moi je suis convaincue que quand on se projette, lorsqu'on a une vision, eh bien c'est une première étape vers cet objectif. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une vision qui soit très claire, un objectif qui soit très clair. Et notre objectif à nous, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous orienter sur la bonne direction. Et c'est une direction qui est verte, propre, et se débarrasser des combustibles et des carburants fossiles. Et quand il y a des gens qui vous disent que les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris, mais en fait, ne les écoutez pas. Les États-Unis ne se sont pas retirés de l'accord de Paris. C'est Donald Trump qui s'est retiré lui-même de l'accord de Paris. J'ai répondu à l'appel de Nicolas Hulot, qui fait un travail formidable et on le sait, très complexe.
quand il m'a parlé de venir ici et de rencontrer la génération qui vient et qui a beaucoup de choses à faire, parce que même si certains se battent, on leur laisse quand même une planète dans un état assez déplorable. J'ai trouvé ça intéressant d'être en interaction avec vous, parce qu'effectivement on vous laisse beaucoup de choses à faire, et donc il faut qu'on en parle, il faut qu'on vous soutienne et qu'on parle des clés qu'on a trouvées, qui ne sont pas encore actives parce que tout ça prend du temps, trop de temps, et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Parce que vous êtes une actrice, vous êtes également une citoyenne, mais vous êtes également une mère de famille. Donc la responsabilité, vous l'avez, vous la portez en vous. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à cette jeunesse qui, finalement, a les clés pour agir? Et c'est eux qui sont en train de subir de plein fouet ce dérèglement climatique. Et ça parle également à vos enfants. Alors, effectivement, il y a tout ce que vous venez de décrire en moi, cette citoyenne du monde que je suis, cette envie de partager ce que je vois de ce monde, parce que ça fait partie de mon métier, d'observer le monde et de rendre quelque part ce que je vois. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est... unissons-nous tous ensemble, vous avez la vie devant vous, poussez-nous, ceux qui se battent déjà et les sceptiques, poussez-nous à faire encore plus pour vous, pour les générations après vous, pour les enfants de vos enfants. Je pense que c'est toujours... c'est assez complexe de se projeter et d'avoir quelque part cette humilité, de se projeter très loin après nous, très loin après vous, quand vous ne serez plus de ce monde et que ce seront des générations peut-être dans 1000, 2000 ans, si on arrive à bien faire les choses. C'est difficile de se projeter jusque-là. Il n'y a pas beaucoup de... Mais si on se pose vraiment la question, c'est là qu'on commence à dessiner ce qui pourrait se passer si on ne fait rien. Et du coup, de se poser la question profondément de notre responsabilité. Et tous les jours, on peut se la poser dans ce que vous consommez, la façon dont vous vous habillez, la façon dont vous mangez, que ce soit quelque chose qui fasse partie de votre quotidien, ce questionnement. Vous êtes obligé de l'avoir aujourd'hui parce que nous, on ne l'a pas assez eu. Donc, effectivement, on peut se répandre en excuses, mais on peut aussi être là et s'unir, toute génération confondue, présente, à essayer de changer les choses. Fierté, oui, mais également une joie qui est de rencontrer une compatriote, voilà, et très investie dans la gestion écologique, qui nous parle de son projet Eco Aqua et Boko. Vanessa Mavila nous parle donc de son projet. Gen BTP, c'est votre structure. Vous êtes résidente ici en France. Voilà. Vous allez vous présenter finalement, puisque vous parlez déjà de Brazzaville. Vous êtes Vanessa Mavila. Oui, je m'appelle Mavila Vanessa Claude. Et voilà, je suis de Brazzaville, résidente en France. J'habite Château-Thierry. Alors, si vous étiez demandé de nous présenter cette structure. Alors, Gen BTP Congo, c'est une structure qui existe depuis plusieurs années. Elle fait pas mal de travaux dans le bâtiment et travaux publics, mais aussi d'un autre côté, logement. Vous parlez des projets, les vôtres, c'est lesquels et qui sont accompagnés, qui devraient être accompagnés par Gen? Alors, j'ai un projet écotouristique aux portes de l'Équateur, donc proche de Makwa, à Eboko. Alors, c'est un projet qui est né depuis plusieurs années déjà. Donc, ce sera des cabanes en bambou suspendues dans les arbres. Et d'un autre côté, on aimerait aussi valoriser les cases traditionnelles faites en terre battue. Vous parlez de quelle localité? Alors c'est Eboko. Alors c'est un petit village qui est situé sur la route de Makwa-Wesso. Donc c'est à 15 minutes de voiture environ de Makwa.
Et pensez-vous que c'est faisable? Avez-vous déjà essayé un peu de tâter le terrain? Oui, c'est tout à fait faisable. Hein. C'est un village qui est déjà connu parce que sous la colonisation déjà c'était un centre commercial. Donc c'était le regroupement en fait des 3 terres hein, qui sont à côté. Et il y a un CG. Il y a un CG à Eboko, mais sinon il n'y a pas beaucoup de population. Encore. Donc la faune est liée, la flore aussi. Je pense qu'on pourrait quand même... je me lance dedans directement parce que je sais très bien que ça marchera. Une question peut-être qui n'en est pas une. Pourquoi avoir choisi rien que cette localité? Ah non, je n'aurais pas dit rien. Pourquoi cette localité, simplement? Pourquoi cette localité? Parce que c'est le village de mes arrière-grands-parents. Voilà. Donc c'est un village qui me tient particulièrement à cœur et c'est un hommage à mon arrière-grand-père. Voilà pourquoi je souhaiterais en fait faire revivre le village. Oui. Quand je vois votre projet, il y a aussi cette préoccupation de la proximité. Êtes-vous sûr de trouver sur place des bambous? Oui, je pense qu'on pourrait en trouver facilement. Et puis si on n'en trouve pas dans la localité même, le Congo a des bambous. On en trouvera dans le Congo, c'est sûr. Et il y avait celui-là, et puis il y avait un autre, avant que nous démarrions cette émission, nous en parlions déjà, le deuxième. Voilà, alors le deuxième projet, c'est de créer un musée d'arbres centenaires et millénaires. Donc ce serait pour lutter contre la déforestation, hein, et c'est pour donner aussi l'occasion aux touristes qui passeront dans le village de donner leur nom à un arbre, de façon à ce qu'il y ait vraiment un vrai musée. Donc le touriste pourrait revenir quelques années plus tard, il retrouverait son arbre à son nom. Alors, à vous entendre, tout ceci se repose sur la gestion écologique, n'est-ce pas? Oui. Puisqu'on parle de la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est dire que ceci est votre contribution. Oui, voilà, c'est une partie de ma contribution, je dirais. Hein. C'est comme ça que, pour moi, je compte amener un peu ma pierre à l'édifice. Voilà. Et je pense que c'est pas facile pour vous. Hein. Non, c'est vraiment pas facile. C'est vrai que y a des moments où on a des moments de doute, hein, comme tout le monde. Hein. Et bon, c'est vrai que je m'accroche. J'essaie de m'accrocher parce que c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Et je pense qu'on le dit pas assez. Le Congo regorge en fait de pas mal de ressources. Hein. C'est le 2e poumon au monde d'ordre écologique. Donc je pense que on devrait quand même faire quelque chose. Voilà. Christopher, vous êtes on ne peut plus le témoin et l'accompagnateur de ce qui se fait de ce côté. Quand je dis de ce côté, je vois votre sœur Vanessa. S'il y a à dire, que direz-vous finalement? Alors, pour être honnête avec vous, je dirais qu'au départ, au niveau du projet, quand elle s'est lancée, moi personnellement, j'y croyais pas trop. J'y croyais pas trop, je me disais bon, tu te lances dans un projet qui certainement va te coûter beaucoup de temps pour au final rien derrière. Donc j'ai été témoin de ces nombreuses nuits blanches. Donc elle a beaucoup persisté dans son travail, elle persiste encore. Donc c'est quelqu'un de très combatif qui s'accroche vraiment à son projet. Et je pense que son projet va payer parce que depuis le départ, donc elle est vraiment, elle se lance totalement dedans. Elle y croit vraiment. Et donc je pense que pour sa persévérance, son projet va payer. Ce qui explique certainement aussi la présence ici à Porte de Versailles. Hein. Voilà, tout à fait, c'est ce qui explique notre présence ici, parce qu'il y a 2 stands qui représentent le Congo, donc Eco Oil qui a un autre stand et nous. Voilà. Finalement, vous n'êtes qu'à 2. Voilà, on n'est que deux représentants du Congo. Je pense que c'est une belle opportunité pour nous pour présenter ce projet et essayer de trouver ou mobiliser les moyens nécessaires pour pouvoir nous développer et faire connaître ce projet. Vanessa, vous avez pris part à cette conférence de presse qu'a donnée Madame la ministre. Et là, vous avez intervenu. Moi, je veux savoir, c'était sous quel angle, pourquoi alors? Alors, j'ai souhaité savoir quels étaient en fait les moyens qu'il y avait les moyens locaux mis à la disposition des porteurs de projets. Voilà. Donc, et quelle a été sa réponse? Il y a plusieurs structures. Elle m'a demandé de me rapprocher notamment du ministère. Il y a un site internet qui me permet de poser quelques questions. Et il y a pas mal de pistes que je pourrais suivre. Je n'avais pas connaissance avant. Voilà. Et puis vous avez eu ce temps de discuter avec elle. C'est une dame avec beaucoup d'optimisme qui se dégage. Qui m'a
qui peut être contagieuse aussi. Très gentille et qui m'a un peu relevé. Voilà. Donc c'est un projet qui est né depuis plusieurs années, qui était encore dans le placard. C'est vrai que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu des moments de doute, mais quand je l'ai rencontré, ses paroles m'ont un peu réconforté, vous voyez. Donc ça me donne un peu l'envie de persévérer, de continuer. En fait, je ne fais pas ça pour rien. Voilà. Comme quoi, son optimisme est contagieux. Voilà, tout à fait, c'est tout à fait ça. Moi, je vous dis merci. Merci à Vonok d'avoir accepté de jouer le jeu, c'est peut-être le terme approprié pour ce plateau des circonstances. Et voilà, on se retrouve prochainement. Voilà, ainsi donc s'achève cette émission Invité du dimanche, enregistrée ici dans ce froid insolent de Paris, au Parc des Expositions. Merci à vous, oui, vous que nous suivez un peu partout.